Donc j'invite Monsieur le Préfet à venir conclure nos travaux. Il est difficile de conclure tant les débats, les échanges, les interventions ont été très riches. Je voulais saluer Monsieur le Président de la FDSEA, les parlementaires, le président du conseil départemental, je ne sais pas s'il est toujours là, bon, je le salue quand même, et puis le secrétaire général de la FNSEA qui a dû partir en urgence, président du SGV, bien sûr la présidente de la Chambre d'agriculture, le président des JA, les responsables agricoles, chacune et chacun d'entre vous, sans oublier Monsieur Cazin et le chef du SEA. Merci pour votre invitation et je suis heureux d'avoir pu y répondre. Et un grand moment, j'en ai loupé qu'une dizaine de minutes, ce qui fait que j'ai entendu l'essentiel et j'ai votre rapport d'activité. C'est une assemblée générale riche qui illustre la vitalité de votre syndicat et de l'agriculture marnaise. En disant ça, je ne vous surprends pas. C'est également, et on l'a bien vu, le reflet des enjeux auxquels vous êtes confrontés et qui doivent être relevés, et des défis qui doivent être relevés dans bien des domaines. Et d'ailleurs, le thème de votre Assemblée générale, quelle solution pour une agriculture durable, reflète bien toutes ces préoccupations. Je n'évoquerai pas un certain nombre de sujets techniques parce que dans quelques jours, il y a la Chambre d'agriculture et ce sera peut-être l'objet de les évoquer. Et les débats ont été longs et je ne suis pas sûr que j'aurai une valeur ajoutée particulière sur certains points. Mais voilà, donc je ne veux pas évoquer certains sujets techniques qui vous préoccupent. On en parlera lors de la session de la Chambre. On en parle souvent, Monsieur le Président, dès que vous faites de l'action d'initiative, je dirais, et pas de réaction. Et je vous en félicite et je vous dis bravo. C'est très bien parce que trop souvent, on l'a entendu, là, toute une partie de l'après-midi, vous êtes sur la défensive face à des attaques aussi sommaires que peu fondées. Mais il arrive aussi, et ça c'est les mystères des choix médiatiques, que des sujets importants qui vous concernent, vous, mais qui concernent le pays, soient pas assez relayés. Et j'ai lu il y a quelques jours la synthèse du rapport du sénateur Duplon. Sénateur Duplon, sénateur de la Haute-Loire, ancien président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Loire, que j'ai connu quand j'étais préfet de la Haute-Loire, et dans un article, dans un grand quotidien du matin, comme on dit. Et c'est quoi le rapport sénatorial qui a été fait ? C'est sur les évolutions de nos importations et exportations de produits agricoles. L'idée était de dire la France, qui pendant des dizaines d'années a été un grand exportateur mondial, s'apprête, si on prolongeait les tendances-là, dans quelques années, à devenir un importateur net. Bah. Alors ça ne concerne pas que le monde agricole. Ça concerne bien l'ensemble du pays, évidemment. On est déjà une grande dépendance énergétique. Bon, alors on disait il y a 50 ans ou 45 ans, 46 ans, quand il y a eu ça, on disait la France n'a pas de pétrole, elle a des idées. Mais si la France, en plus, devenait dépendante pour son alimentation, pour son agroalimentaire, et même pour les produits qu'elle transforme au titre de la bioéconomie, convenez que ce serait une faiblesse majeure quand on voit les tensions géopolitiques du monde, qui, loin de s'apaiser, se multiplient dans des points de plus en plus nombreux, avec des conséquences immédiates. Ça veut dire que c'est un baromètre comme un autre, mais il me paraît révélateur. Et celui-ci, il est de nature politique. Moi, je ne fais pas de politique, mais c'est un sujet politique, au bon sens du terme, d'essayer d'apprécier les évolutions de nos importations et de nos exportations. Et d'ailleurs, ce quotidien titrait « Agriculture française en alerte rouge ». Et son constat peut nourrir une des réponses aux questions nombreuses que vous vous êtes posées. Je lis le sous-titre « Dès 2023, la France pourrait importer plus de produits agricoles qu'elle n'en exporte, du jamais vu ». Du jamais vu, je dirais, Sully et bien d'autres se retourneraient dans leur tombe. Mais bien d'autres aussi. Les grands réformateurs agricoles du début de la Ve République et les fondateurs de la politique agricole commune. Et l'article, et c'est ça qui est intéressant, parce que je me demande si ce thème ne commence pas à passer, certaines importations ne sont pas aux normes sanitaires françaises. Ce que vous le dites, ce que les gens un peu attentifs savent
déjà depuis pas mal d'années, mais là, la grande presse commence à le dire, en disant, mais écoutez, non seulement il y a un déséquilibre commercial, non seulement on exporte moins, on importe plus, mais en plus on importe des choses qui ne sont pas aux normes sanitaires françaises, ce que l'on sait, ce que vous savez, ce que vous dites depuis au moins 5 ou 10 ans. Alors, moi je répète toujours une chose extrêmement simple. Tout ce que l'on consomme sur le territoire, c'est l'alimentation, ou tout ce qu'on transforme avec différents procédés, avec des normes environnementales, sociales, sanitaires, et tout ce que l'on importe, mais qui ne respecte pas, c'est un véritable sujet. C'est évidemment un sujet majeur. Et alors, je poursuis sur cet article. Décidément, vous allez dire que j'ai manqué d'imagination, mais je savais que les orateurs précédents diraient des choses beaucoup plus intéressantes que moi, et je ne voulais pas risquer de les mimer de manière moins stimulante. En 2005, la France était donc 3e exportateur mondial. Désormais, elle est au 6e rang. Et apparemment, ça pourrait continuer à dégringoler. Peut-être pas très loin. On restera peut-être dans les 10 premiers mondiaux. Mais je voudrais prendre un exemple. Premièrement, depuis 2011, nos importations ont bondi de 87%. Et je prendrai un exemple pour la volaille. En 2017, nous avons importé 34% de la consommation de volaille française, mais 70% de la volaille consommée dans le collectif. 70%. Alors, M. Cazin, quand on voit des projets de poulailler, c'est votre état d'esprit, mais il faut les soutenir. C'est ce qu'on fait, je crois. Mais, alors évidemment, mais je pense que si nos concitoyens savaient ça, qu'une volaille sur 3 est importée, et que dans le collectif, 70%, ça leur ferait drôle. Ça leur ferait véritablement drôle. Alors, bien entendu, vous allez me dire, bah oui, mais ça, on le sait, il y a la main-d'œuvre, la compétitivité, mais enfin, néanmoins. Et puis, l'article conclut qu'entre 10 et 25% de ces produits importés ne respecteraient pas les normes sanitaires. Et même pour le bio, ils disent qu'en 2017, après un certain nombre de sondages, alors le secrétaire général de la FNSEA disait tout à l'heure, il faut contrôler. Alors, le député Courson avait raison. Bon, il y a les libertés de circulation. Puis, je vais vous dire, il y a un autre problème. C'est qu'il va falloir ou recruter ou transférer des fonctionnaires sur les frontières. Hein. Bah, plutôt que dans vos... Bah oui, il faut faire les deux. Mais il faut faire les deux. Donc 17% des produits contrôlés dits bio étaient non conformes. De ceux qui ont été contrôlés. C'est-à-dire que ce n'est pas une garantie sur la totalité. On n'en a contrôlé qu'une partie. Alors ça, je pense que nos concitoyens, il faut les éclairer avec ces choses-là. Il y a donc une marge pour reconquérir et je reprends l'expression qui a été employée par un orateur dans l'après-midi, de citoyens consommateurs, y compris la restauration collective. Et je rappelle que la loi Egalim fixe des objectifs qui vont être ambitieux à tenir. Et là, vous devez être un acteur majeur pour stimuler les collectivités et puis être des fédérateurs. Je l'ai dit hier au Salon des terroirs, on était notamment avec la présidente de la Chambre d'agriculture. C'est une très belle initiative du Conseil régional, je crois que ça existait déjà avant. C'est des produits transformés du terroir, mais pour des gros clients, pour la restauration collective. C'était extrêmement intéressant et très prometteur. Et j'ai dit, proximité, qualité, traçabilité, donc valeur ajoutée. C'est un petit peu ce qui sous-tendait. Alors, il n'y a pas de solution unique, vous l'avez dit, on le voit, il y a tout ce qui est les énergies renouvelables, tout ce qui touche la bioéconomie, il y a le plan du gouvernement, mais il y a des choses qui se font. En tout cas, de cause, dans la Marse, vous êtes des précurseurs. On a cité Terre à l'Arbre, on a cité évidemment Pomac, le Bazancourt. Et vous êtes au cœur de la plus grosse zone de biomasse d'Europe, comme le dit souvent le président Charpentier. Ça, c'est le président Charpentier qui le dit. Donc, il n'y aura pas de solution unique, bien entendu. Mais, et là, pour le coup, je reprendrai ce qui avait été dit, je pense qu'un élément tient au fait que de moins en moins de nos jeunes compatriotes sont issus du monde agricole et rural, par définition. Par définition. Quand la France, en 1945, comptait encore 48 ou 52% d'agriculteurs, je crois, c'est-à-dire il y a à peu près 70 ans, par définition, avec la concentration urbaine, avec la diminution des exploitations,
On a une part des 800 000 jeunes qui naissent chaque année en France. On a une part sans cesse décroissante qui sait ce que c'est que le monde agricole et rural, qui sait ce que c'est qu'un champ, et qui sait ce que c'est qu'une vache. Mais ça, c'est une réalité forte qu'on ne pourra pas changer, comme ça. Si vous voulez, la concentration urbaine, il y a des évolutions. En revanche, il faut les ouvrir les portes. Et donc, je salue l'opération Tous dans nos campagnes. Je mesure bien que c'est compliqué, c'est lourd à organiser, ça prend du temps. Il faut offrir les produits, il faut le préparer, il faut sécuriser, etc. Mais c'est très bien et je crois qu'il faut que vous alliez encore beaucoup plus loin là, parce que vous faites aucune illusion. La plupart de nos compatriotes ont à peu près aucune idée de la manière dont on produit l'essentiel des biens alimentaires qu'ils consomment. De même, vous êtes et devez l'être encore plus les artisans de la reconquête de la biodiversité. J'ai passé une partie de l'après-midi il y a quelques semaines avec vous, à proximité de Châlons, dans le cadre de l'Assemblée générale de Symbiose. Bon, on voit que ça marche. Et ce n'est pas un truc bobo, pour reprendre l'expression de l'intervenant tout à l'heure. L'agriculteur, il est évidemment heureux de participer à la reconquête de la biodiversité. Et là, il faut sans doute aller plus loin. Mais il ne faut pas y aller plus loin que simplement dans un sens touristique, parce que le premier critère de l'agriculture durable, c'est l'agriculteur durable. C'est-à-dire que ça a été dit tout à l'heure par un intervenant là, il a dit, bon, tout ça c'est très bien, le contrat de solution, c'est super, mais est-ce que la conjoncture économique et financière d'un certain nombre d'exploitations permettra d'attendre ? C'est évidemment un sujet. Le contrat de solution, qui a été longuement évoqué, c'était pas évident que le gouvernement, à travers le ministre de l'Agriculture, signe. Alors, il ne l'a pas signé, mais il a signé en tout cas l'introduction. Ça veut dire qu'il y a quand même, à un moment donné, les choses sont un petit peu partagées. C'était très intéressant. Je ne savais pas exactement comment il fonctionnait, mais ce reporting tous les 6 mois, bon, il faut persévérer, il faut l'approfondir, mais surtout, faites-le savoir. Et enfin, sur la charte de bon voisinage, où je sais bien que vous avez la capacité, vous, de faire les choses, et non seulement, c'est pas que j'ai pas assez de travail, mais je pense que c'est des sujets où il faut que ce soit les acteurs du territoire qui négocient et qui discutent, bien entendu, plutôt qu'il y ait une intervention de l'État. La chasse est un sujet de préoccupation. On travaille très bien avec le président de Brosse, qui est très engagé, à la fois sur la régulation et sur la peste porcine africaine, mais il n'a pas un métier facile. Parce que quand on les réunit... Hein, quoi ? Ça reste du loisir. Non mais, vous ne m'avez pas écouté. D'habitude, vous n'êtes pas de mauvaise foi. Je fais la différence entre le loisir et le travail. Ce que je vous dis, c'est qu'il lui donne des impulsions, on les réunit à la préfecture, et qu'il y a des petits malins qui ne jouent pas totalement le jeu. Mais bien entendu, la chasse est nécessaire, la régulation, mais je n'oublie pas que c'est avant tout un loisir et qu'on ne met pas sur le même poids, au même niveau de la balance, une activité économique, évidemment, et une activité de loisir. Dialoguer en permanence avec l'État, avec ou centrales ou territoriales, l'Union européenne, être le relais des préoccupations de vos mandants, c'est votre mission pour préparer l'avenir et faire que l'agriculture et l'intérêt de nos agriculteurs soient bien pris en compte par toutes celles et tous ceux qui font des règlements, qui votent des budgets. Bon, je pense que vous avez beaucoup d'atouts dans la Marne, la puissance agricole, et le fait que vous avez des responsables, je salue le FDSEA et FRSEA, le GIA et régional GIA, et bien sûr le président de la Chambre régionale d'agriculture. Néanmoins, je crois comme vous, et la tonalité de cet après-midi, c'était de dire il n'y a pas d'acquis, non seulement tout est fragile et tout remis en cause, mais il faut inventer un modèle nouveau. Donc, dans la mesure de nos moyens, si on peut vous être utile, eh bien, on essaiera de l'être. Enfin, en tout cas, bravo pour la qualité et la tenue de cette Assemblée générale et son niveau très stimulant.